Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Quintesson Juge qui n'est pas invisible, c'est juste que j'ai pas pu le remettre dans sa boîte. Bref, c'est le 22e de cette gamme-là, comme c'est indiqué ici. Sur le côté gauche, artwork du personnage dans l'espace, tout simplement, avec vraiment beaucoup d'ombre. Admettons, on voit très bien sa tête. Ici, on voit quand même la tête d'un autre Quintesson, avec son petit faisceau laser ici et ses tentacules. Je trouve ce artwork-là vraiment magnifique. Ça représente vraiment un côté terreur des Quintesson. Et justement, c'est mentionné sa classe Voyager. Au landau, il montre les deux modes, le nombre d'étapes et bien entendu la petite gimmick qui permet de tourner les têtes. Il y a aussi un symbole Quintesson sur le dessus de la boîte. Il y en a aussi à l'avant et à l'arrière, mais ici, c'est celui qu'on voit le mieux. Pour les plus d'entre vous, les Quintesson ont été introduits dans le film de 1986, le meilleur film Transformers tant qu'à moi. Et justement, on a appris plus tard dans la saison 3 qu'ils étaient les maîtres des Transformers, justement, au début de leur ère, et ont été chassés par ces derniers de Cybertron, et ils vivent sur Quintesson et dans des vaisseaux en forme de vis. Les Quintesson, dans quelques continuités, sont les créateurs des Transformers. Par exemple, c'est le Bearers avec Quintensa, justement. Fait que, je sais pas les autres continuités, mais ils ont toujours été là dans l'histoire d'origine des Transformers, tu sais, justement. Fait que c'est à peu près ça. Mon avis sur la figurine, c'est que j'ai toujours voulu avoir une figurine des Quintesson. Fait que je suis quand même content de l'avoir. Je pense que l'énorme défaut, c'est que ne se transforme pas en mode alternatif, vu que de base, ils n'ont jamais été des Transformers. Fait qu'ici, ils se transforment en genre de base. En tout cas, ça essaie de ressembler à une genre de tour, tout simplement. Moi, je n'haïs pas ça, mais j'aurais pas détesté qu'il se transforme en genre de vaisseau en forme de vis, là, comme on a pu voir dans le film de 86. J'ai commencé à le déclipser de son trône, parce que oui, dans le film de 86, c'est un genre de petit trône, ça c'est juste un petit siège, donc on peut mettre de côté. Et justement, il y a une chose que j'aime beaucoup, qui est très enfantine, mais aujourd'hui, on a quasiment plus ça dans la gamme, admettons, des collectionneurs, des gimmicks un peu enfantine. Je veux dire, aujourd'hui, les gimmicks, c'est soit collecter des bases, comme on peut faire avec lui, avec ce genre de siège-là, des pegs 3 mm pour mettre des effets laser, les effets laser en tant que tels, mais attendu de mettre au bout des guns. Bref, on n'a plus vraiment de gimmicks, on n'a même plus d'électronique, là, vraiment. Je veux dire, je parle vraiment des gammes, des grosses gammes de collectionneurs, tu sais, les Soul Series, les Chug, les Titans, mettons, par exemple, les deux premiers Titans qu'on a eu, Metroplex et Forteresse, il y avait l'électronique, il y a des sons, bref, des lumières. Aujourd'hui, on a plus ça. Fait qu'ici, qu'on a une petite gimmick qui est tout simplement ici pesée, plutôt pivotée vers la droite pour pivoter justement les têtes qui fait comme dans le film de 86. Tout simplement. Et j'aime beaucoup cette gimmick-là. C'est très enfantin, mais j'aime ça. Je trouve ça cool, c'est une bonne idée. Il était pas obligé de faire ça, mais je trouve ça vraiment bien. On a du gris foncé pour justement la base du corps et du gris pâle, bien entendu qui est aucunement peint, pour tous les visages. Et le reste que vous voyez, à part peut-être ces optiques-là ici, c'est de la peinture. Alors justement, le vert ici est magnifique. Le beige pour le contour des yeux, c'est un peu malaisant. Et aussi les dents. Et il y a quelques têtes, pas tous, qui sont articulées justement à la mâchoire inférieure tout simplement comme lui. Le prochain qui est asiatique avec justement de la peinture orange, que ce soit les cheveux et les optiques, et bien entendu le bleu turquoise ici et le gris foncé. Très beau. L'autre aussi avec toutes ces pics ici, ces genres de petits cônes avec toute la peinture grise et le vert magnifique. C'est pas le même vert que celle-là ici, comme vous pouvez constater, les optiques jaunes aussi. J'aime bien sa tronche. L'autre, on va dire la tête endiablée. On dit ça de même, avec les cornes gris foncé, la tête rouge, bien entendu le beige, les optiques rouges, et l'articulation ici. Et la dernière tête, parce que oui, c'est rien que 5 têtes. Ici, tout simplement, le genre de sumo, mais tibétain. On va dire le tibétain, avec bien entendu le bleu, le vert, le bleu pâle pour les optiques, et l'articulation ici. C'est un personnage qui est anti-gravité, un peu comme les speeders dans Star Wars. Et justement, ce qui permet ça, c'est cette pièce-là, translucide, simplement. On peut venir justement le libérer en pesant sur ce piton-là, comme ça. Et c'est utile pour la transformation, tout simplement. Et honnêtement, tu n'as pas besoin de peser sur le piton pour justement le libérer. C'est très fragile. Il y a 5 tentacules ici pour le nombre de têtes. Donc, chaque Quintesson contrôle sa tentacule. Justement, c'est articulé 90 degrés vers le bas ou vers le haut, tout simplement. C'est fait en caoutchouc. Et bien entendu, il y a plein de pegs, justement, 3 mm pour mettre des effets laser.
Et le voici garni d'effets laser justement. Bien entendu, il y a des effets laser qui sont quand même assez lourds, fait qu'il y en a qui touchent le sol tout simplement, mais lui il est quand même une exception, puis l'autre aussi, mais sont légers les autres que j'ai mis là, comparé à mettons lui le bleu qui est quand même un peu plus lourd, lui ici un peu plus long. 3 par tentacule, donc 15 en tout. Il va avec ici justement un petit trône avec ici un fusil accroché dans les trous 5 mm ici en dessous. Justement pour ce qui est du fusil, c'est un fusil de ce qui est plus basique avec justement peg 3 mm ici pour mettre un effet laser. Ici 2 trous 3 mm pour accrocher justement ici au tentacule. Et bien entendu un peg 5 mm tout simplement. Je crois que c'est le fusil qui servait à réparer Optimus Prime à la fin de la saison 3 parce qu'il y a des Quintesson qui aident les Autobots. Et justement, je trouve ça quand même tough, plugger le flingue ici dans ce peg là vu que c'est du caoutchouc. Fait que ah sacrément que c'est. Il reste pas en place. Il veut pas rentrer. Bon, parfait. Fait que ceci, et bien entendu, on peut rajouter aussi un effet laser. Tout simplement. Il n'était pas obligé de faire ça, je trouve ça cool, mais bon, je risque de le mettre, admettons, sur un Autobot, un classe légende, admettons, par exemple, c'est, admettons, Bumblebee Titan Return, tu sais, ou Seaspray manque de fusil. En comparaison avec Alicon de la même gamme, Earthrise, le Sharkticon de la gamme Titan Return, et Slitterfang de la gamme Earthrise, lui aussi, et ça fit parfaitement. Nous sommes rendus à la transformation qui ne révolutionne pas grand chose, extrêmement basique. Fait que première étape, on enlève ici le dessus, on enlève ici la cage, on le met de côté. On enlève ici le petit stand translucide et on vient le plugger en dessous du capot, du toit. On dit ça de même grâce à justement ces pegs-là, dans ces trous-là que vous voyez clairement pas. Fait que, hop, comme ça. Bon, ça se plug quand même assez bien. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est déclipser et soulever sur un angle, justement, les 5 têtes. Justement, sur un angle pour que les 5 ont de la place. À peu près comme ça. Et ensuite, on doit bien aligner justement la base ici, avec justement, ici il y a 2 petits trous pour aller à celui-là, ici. Avec ces 2 pegs-là, le reste c'est bien entendu un peg et un petit trou. Fait qu'on descend ici, le principal, qui est bien entendu celui qui va venir se connecter après le siège. Le reste, c'est des panneaux, comme ça. Ceci. Et une chose que j'aime bien, c'est ici, chaque tentacule est entre les panneaux, fait qu'on fait juste les lever, simplement, comme ça. Ensuite, on vient mettre ici le toit. Ça fait juste s'installer, ça ne clipse pas pantoute. Ensuite, on prend le siège, on sépare ça, on descend et on vient connecter ici, simplement. Et ensuite, on vient installer, mettons, justement, la cage ici dans un des pegs 5 mm. Et voici le mode base. Alors, bien entendu, c'est une gamme qui s'appelle Transformer. Ils n'ont pas le choix de vendre des jouets qui se transforment. C'est le seul qui se transforme en base, parce que techniquement, comme je disais au début, ils ne se sont jamais transformés. Fait qu'il faut vraiment voir ça comme une sorte de petite base qui est arrêtée, une sorte de piège. Et on peut venir ouvrir la cage ici et installer un Battle Masters. Le meilleur, c'est clairement Smashdown, simplement, pour l'avoir emprisonné, qui est un clin d'œil justement aussi, au film de 86, j'aime bien. Ce gars de Michel-là peut bien entendu se connecter avec Slitterfang, que lui peut se connecter avec justement la base verte. Et voici le genre de petite ville qu'on peut faire quand tout est connecté. Alors malheureusement, j'ai pas encore ce Scorponok, c'est juste une question de temps avant qu'il va venir rejoindre cette petite ville-là. Alors j'ai aussi garni ça un peu d'effets laser, de MicroMasters. Il y a aussi Astrotrain qui est de la gamme siège, mais bon, il est sorti dans Earthrise. Et justement aussi, c'est une ville Decepticon, Quintesson et Autobot. Fait qu'il n'y a pas de faction là-dessus, mais bon, elle est victime d'une attaque. On ne sait pas par qui, peut-être Unicron. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. Alors, je vous le recommande. C'est sûr que les Quintesson, c'est pas les meilleures figurines qui existent, les meilleurs personnages aussi. Mais avoir enfin, une fois pour toutes, ces méchantes Pekati-là en figurines, je trouve ça cool. Il existe bien entendu une version third party pour les Chucks qui est sortie une couple d'années, qui est bien entendu beaucoup plus chère.
mais je pense pas qu'elle bat celle-là. Puis bien entendu, la version Extra Bot qui est destinée au Masterpiece, qui est beaucoup plus cher que ça. Fait que je trouve ça quand même pas pire qu'Hasbro nous a offert lui. C'est sûr que la transformation en genre de base, ça doit rebuter bien du monde, mais moi, ça me dérange pas. C'est peut-être, mettons, le prix qui me dérange un peu, 45$, mettons, avec les taxes au Toys R Us, je trouve ça cher pour un Quintesson. En spécial, ça va mieux, 35$, c'est quand même bien, ça vaut pas ça tant qu'à moi, mais c'est pas une figurine qui va venir révolutionner Hot Rice, mais je suis quand même content de l'avoir vu qu'il est apparu dans le meilleur film de Transformers, tout simplement. Fait que justement, je l'ai payé à mon Toys R Us. Comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook. Le lien est dans la description. Fait que vous voulez tous m'encourager, c'est déjà tout ce quoi faire. Et d'ici quelques jours, un display Titanes sur ma chaîne. Manquez pas ça. C'est quelque chose d'assez épique. J'ai beaucoup aimé faire, surtout que j'ai besoin d'un de mes amis, un gros item de mon ami pour vous le présenter. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.